Aujourd'hui, le président Assimi Goïta a pris la parole ce jour du 28 avril 2026 et nous avons pris le soin de prendre un élément d'image pour pouvoir analyser plus tard les dires du président Assimi Goïta et après cet élément de vidéo, nous allons faire notre analyse. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot. Elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. Donc, le président Assimi Goïta, de par sa manière de nous présenter son discours aujourd'hui, veut montrer aux yeux du monde, de un, qu'il n'est pas fatigué, de deux, qu'il est debout face à tous ceux qui sont là pour détruire cette révolution. Cette révolution sera menée telle qu'elle et aucune force dite obscure ne pourra la faire tomber. Parce que ici, on est sous un prototype. C'est un prototype de vision qui, de base, nous a été interdit. Une vision qui veut à ce que l'Africain se voie comme un roi et qui a la légitimité d'utiliser ce qu'il lui est dû de droit. C'est ça la question qu'il faut se poser, de savoir, mais pourquoi cette guerre de haute intensité? Et là, le président du Faso, le très respectable Ibrahim Traoré, nous a fait part de cette situation qu'on vit actuellement. La situation de guerre intense, parce qu'elle ne va pas finir, elle va persister, mais c'est le peuple qui sortira glorieux. Et aucune force dite du mal ne pourra la déstabiliser. Parce que à chaque époque, son héros. Et cette époque dans laquelle on n'est pas dans une époque de discours, on est dans une époque où chaque peuple doit s'auto-assumer et demander à son peuple de réclamer ce qui lui est dû de droit. On ne peut pas malmener un peuple durant des siècles et attendre de lui qu'il ne puisse pas muter à quelque chose de plus fort. Parce que les périodes dures forgent des hommes valeureux. Et le président Assimi Goïta a été constitué comme prisonnier de par le passé. Là, c'est une époque où le président malien a pris les armes contre les néocolonialistes. Parce qu'on ne peut pas dire terroristes, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un groupuscule de personnes prennent des armes contre la patrie pour la servir, prendre ses ressources et distribuer à des censures. Donc, le président Assimi Goïta, nous ne pouvons que le féliciter de sa promptitude et de sa majesté, dans le sens que le peuple d'abord et la patrie avant tout. Donc, l'AES sortira vainqueur. Peu importe le temps que ça prendra, tout est mis en place pour que cette guerre de haute intensité imposée soit gagnée par le peuple africain,
que Kemet reste au-dessus et restera toujours au-dessus.